Le Cap-Vert avait 1% de chance de se qualifier. Désormais, ils sont en 16e de finale de Coupe du Monde. Les gars, c'est incroyable. Leur parcours est incroyable. Et quoi de mieux qu'affronter le champion en titre et Léo Messi pour fêter ça? Les gars, c'est exceptionnel. Et en plus, pas avec n'importe quel parcours et pas n'importe quel groupe. Le Cap-Vert devient le 3e pays africain à rester invaincu dans une phase de groupe après le Cameroun en 82 et le Sénégal en 2002. Est-ce qu'on se rend compte? Les gars, dans le groupe du Cap-Vert, il y avait l'Espagne et l'Uruguay. Ils ont fini devant l'Uruguay. Mais est-ce qu'on se rend compte? Et ils n'ont pas perdu contre l'Espagne. Franchement, 1000 félicitations à mes Caps. Vraiment, j'aime trop. Moi, c'est mon équipe chouchou sur cette compétition. Ils sont venus totalement décomplexés. Bon, alors lui, Vozinha, j'en parle même pas. Alors lui, lui, ça y est, c'est le meilleur goal du monde. Incroyable. Franchement, tenir en échec l'Uruguay, faire 2-2, faire 0-0 contre l'Espagne. Et hier, arracher un match nul contre l'Arabie Saoudite. Pourtant, c'était pas simple. L'Arabie Saoudite, ils ont fait un très bon match en plus. Franchement, et aller au second tour, on peut que féliciter les Cap-Verdiens. Bravo à vous encore une fois. J'aurai un respect éternel pour cette équipe du Cap-Vert, les gars. Première qualification en Coupe du Monde. Ils arrivent à passer les poules. Waouh. C'est pas pour faire une pique et pour tirer sur l'ambulance, mais juste pour que vous vous rendez compte l'exploit du Cap-Vert. La Tunisie, c'est 7 qualifications. C'est l'équipe africaine qui fait partie de celle qui a le plus joué de Coupe du Monde. Ils n'ont pas passé les poules une seule fois. Le Cap-Vert, première participation dans un groupe très relevé, avec l'Espagne, avec l'Uruguay. L'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde en 2010, champion d'Europe. L'Uruguay, 2 victoires en Coupe du Monde. Et l'Arabie Saoudite, qui est le bourreau du champion du monde. Et c'est le Cap-Vert qui finit 2e de ce groupe. C'est le Cap-Vert qui se qualifie. Et pas avec la place de meilleur 3e. Il se qualifie directement en tant que 2e. Je dirais, t'as l'Espagne et le Cap-Vert et l'Uruguay. Waouh. Waouh. Franchement, il faut juste applaudir. Moi, c'est la seule équipe, écoutez-moi bien. C'est la seule équipe africaine que sous aucun prétexte, je vais vanner sur la suite de cette compétition. Pour moi, eux, ils ont gagné leur Coupe du Monde. Vraiment. Eux, pour moi, franchement, eux, ce qu'ils ont fait, chapeau. Chapeau. Réussir à accrocher, toutes ces équipes, en fait, réussir à être à 0 défaite à l'heure actuelle, c'est extraordinaire. Vraiment bravo au Cap-Vert. Oh les mecs, Kimera Hanhon, il est dans la merde. Vous avez vu les gars, Hangara Messi, il a signé son arrêt de mort. Les Cap-Verdiens, les gars, ils vont le capturer, ils vont l'éteindre. Quand je vous dis éteindre, c'est qu'ils vont l'éteindre. Les gars, Messi va signer sa fin de compétition avec l'Argentine. C'est terminé, la corruption, les gars, ne pourra pas corrompre les Cap-Verdiens. J'ai une vision de ce match qui va finir au tir au but. Parce que les gars, là, ils sont sur la série d'Undertaker, les gars, ils vont faire le truc Zama, 0 défaite. Ils vont perdre 0 fois. Les gars, dites-vous, le Cap-Vert, Zama, c'est la seule officielle point d'exclamation équipe pour sa première Coupe du Monde. Le Cap-Vert, Zama, ils sont qualifiés pour. C'est la invaincu, les gars, invaincu. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Zama, il n'y a personne qui les a touchés. En plus, Espagne, dites-vous, ils ont fait 0-0 contre l'Espagne aussi. C'est un truc de fou, les gars. Franchement, ça, les gars, respect au Cap-Vert. Respect. Pour moi, les gars, c'est la seule équipe qui donne raison aux 48 équipes de la Coupe du Monde. Parce que moi, les gars, le format, il pue sa mère. C'est éteint. J'aime pas, je déteste, les gars. Il y a des records de partout. Tu vois, tout le monde met des doublés, des triplés, des quadruplés. Alors qu'avant, des Ronaldo de Messi mettaient un but en Coupe du Monde. Le format, il pue. Mais merci au Cap-Vert, les gars. Vous êtes trop forts. Ça, les gars, vous méritez d'aller gagner cette Coupe du Monde. Allez la chercher, même si ça. Ouais, c'est pas grave, allez la chercher. Je vais faire l'œil inversé au Maroc. Je pas, on va pas la gagner, les gars. Et pour moi, les gars, la meilleure action du Cap-Vert pendant cette phase de poule, c'est les 15 millions d'abonnés gagnés par. En plus, les gars, regardez, après le Cap-Vert, si l'Argentine gagne, c'est contre l'Australie ou l'Iran. Les gars, c'est une dinguerie. C'est bon ou pas? Les gars, je vous jure, les parcours de l'Argentine, tout le temps, c'est une dinguerie. Oh, on va commencer à se poser des questions, là. C'est pas normal, là. La plus grosse performance d'une équipe africaine à cette Coupe du Monde, c'est le Cap-Vert. Cap-Vert fort, Cap-Vert très fort. Franchement, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on ne les donnait pas une chance. On ne les donnait pas une chance. Parmi les 10 nations africaines qui étaient qualifiées, la nation qu'on voyait le plus être éliminée, vraiment le plus vite, voire genre avec 0 points, c'était le Cap-Vert. Mais 3 matchs nuls face à l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. 3 matchs nuls. En plus, ce soir, ils devraient gagner. Ils ont eu des face-à-face qu'ils ont ratés, la Rose Duarte. Mais bref, ils sont qualifiés. Ça aurait été la même chose qu'ils aient marqué ce but-là, ou 0-0, ils sont qualifiés. Ça allait juste être un petit bonus, genre la première victoire du Cap-Vert à la Coupe du Monde. Mais
L'essentiel, c'est la qualification. Le Cap-Vert qui finit deuxième. Deuxième dans la poule. Une poule là où il y a l'Uruguay. Mon Dieu. Les Cap-Vert invaincus face à l'Espagne, 0-0. Moi, après l'Espagne, je me disais, tu sais, parfois, il y a des coups comme ça, c'est un hasard. Mais ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Franchement, les nations africaines, merci. Toutes les nations africaines, vraiment, merci, merci. Tout le monde a bien performé. Nous sommes à la 3e journée. Il y a une seule qui est éliminée. Il y en a 6 qualifiés. 6 qualifiés. Il y a 3 encore qui attendent leur billet. Franchement, merci. Je sais, bon, je vais les dire quand même. Les gens vont me demander c'est qui les 6 qualifiés. C'est qui les 3 qui attendent leur billet. Bon, les 6 qualifiés, on a l'Afrique du Sud, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On a le Cap-Vert, ça fait 4. On a le Ghana et l'Égypte, 5 et 6. Mais le Ghana et l'Égypte attendent juste de savoir s'ils vont finir premier, deuxième ou troisième. Maintenant, les 3 qui attendent encore leur sort. Maintenant, on a l'Algérie. En cas de match nul, l'Algérie est qualifiée. Match nul ou victoire. On a le Sénégal qui a gagné 5-0. Mais le Sénégal attend encore son sort. Mais ils vont se qualifier aussi. Et on a la RDC qui doit absolument gagner son match pour être qualifié. Et la seule équipe ou la seule nation éliminée, c'est la Tunisie. Donc, je vous ai épargné un peu ce truc-là dans les commentaires de savoir qui est qui. Donc, le Cap-Vert, bravo, bravo, bravo. Le gardien Vozinha qui passe de 40 000 abonnés à, je sais pas maintenant, 18 000 abonnés ou 18 millions, qu'est-ce que je raconte? 18 millions d'abonnés, c'est une folie. C'est une folie. Bravo au Cap-Vert, pour moi, c'est la plus grosse performance. Vous méritez le respect de toute l'Afrique. Parce que de toute l'Afrique, vraiment, sans exception, bravo Cap-Vert. Il y a beaucoup de pays qui font 3, 4, 5, 6 participations à la Coupe du Monde avant de passer le premier tour. Le Cap-Vert, première participation, il passe. Ils ont déjoué tous les pronos. 100%. Bravo. Je m'en fous même de l'adversaire. Je la connais, mais je ne veux pas te dire. Je m'en fous. Bravo. Les amis, c'est absolument exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est pour ça qu'on aime le football. Le Cap-Vert est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Pour sa première participation, 3 matchs nuls, 2 buts marqués, 1 match nul face à l'Uruguay, 1 match nul face à l'Espagne. Et ils font partie des heureux élus, ceux qui participeront à une nouvelle compétition en finale. Et c'est grâce à Vozinha, c'est grâce au coach, c'est grâce au 12e homme, c'est grâce à toute l'équipe. Ils se sont battus pour en arriver là. Alors oui, ce n'est pas l'équipe la plus folle à regarder jouer. Mais quand on voit la prestation de l'Uruguay ce soir face à l'Espagne, mais on comprend, je suis désolé, je suis très content. Parce que c'est dégueulasse l'Uruguay comment ils ont joué. Et puis les fautes qu'ils ont faites. Non, franchement, le football a gagné, le Cap-Vert, le petit poussé de cette Coupe du Monde. C'est dingue, je vous assure les amis, c'est dingue. Je suis tellement content pour le peuple capverdien. Bravo à eux. Et on sera derrière vous face à l'Argentine de Lionel Messi, bien évidemment. Ah, ça va être dingue à regarder les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis tellement content. Cap-Vert réalise quelque chose d'historique en se qualifiant pour les 16e de finale, en finissant 2e de son groupe. Parce que oui, avant le début de ce mondial, beaucoup les voyaient derniers. Toujours invaincu de son groupe avec l'Arabie Saoudite, l'Espagne et l'Uruguay, affronteront l'Argentine de Lionel Messi en 16e de finale. Ont la possibilité d'éliminer les champions du monde en titre. Et s'ils le font, ce serait historique. Attention, je vois beaucoup de gens qui disent que le Cap-Vert va se faire sortir face à l'Argentine, que l'Argentine a un parcours facile. Attention les gars, détrompez-vous, le Cap-Vert n'est pas à sous-estimer. Et si vous les sous-estimez, c'est une grosse erreur. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais je dis juste que l'Argentine ne va pas s'en sortir facilement. Parce qu'ils n'ont pas montré beaucoup de choses face à l'Espagne, c'est vrai. Face à l'Arabie Saoudite, je n'ai pas regardé le match, donc je ne vais pas parler. Et face à l'Uruguay, les gars, si vous avez tous regardé le match, ils méritaient même de gagner le match. Donc attention l'Argentine, les petites équipes comme ça, attention. Mais bon, il y a Messi du côté. Donc... La vie de ma mère, on est qualifiés, frère. On est qualifiés, frère. Vous êtes douté de nous. Vous êtes douté de nous. Revenez. Revenez. La vie de ma mère, j'ai les larmes aux yeux. Je transpire, gars. C'est moi, j'ai joué. J'avais la pression du début à la fin. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Le nul, déjà, il est mérité. Parce qu'on était au-dessus de l'Arabie Saoudite. Mais on aurait dû tuer le match bien avant. Et Roy, t'as de la chance, hein. T'as vraiment de la chance qu'on est qualifié, hein. Parce que ce soir, ce raté-là, hein,
Si on se qualifie pas au final, tu rentres pas au pays. Je suis désolé, même si t'as fait un gros match, même si dans les efforts t'étais présent, tu t'es battu comme tous les jours sur le terrain, je suis désolé, mais celle-là, tu dois la mettre au fond, tu dois tuer le match. Parce qu'on doit se qualifier par la grande porte en gagnant ce soir. Mais franchement, au-delà de ça, fier de toute l'équipe, ils sont battus comme des bonhommes du début à la fin. Qui nous voyait faire nul face à l'Espagne, qui nous voyait accrocher un nul face à l'Uruguay, qui nous voyait sortir deuxième de ce groupe. Personne. On a fait fermer des bouches. Ceux qui disaient oui, il y a trop d'épis, on veut pas regarder le Cap-Vert et tout. Nous on regarde pas. Nous on va en 16e. Là j'ai tellement d'émotions que j'ai du mal à parler du match seulement de ce soir. Mais voilà, faut quand même que j'en parle. Jo Polo, patron ce soir. Il remplaçait Sidney Lopez Cabral qui faisait un mondial pour le moment excellent, suspendu. Il a su tenir la baraque et moi je savais déjà parce que sur les éliminatoires, il était titulaire, il était très très bon, mais aujourd'hui il a confirmé. Pareil, Willy Semedo qui avait quasiment pas joué de ce mondial, aujourd'hui aligné titulaire, il a répondu présent. Les efforts ont été faits, il a provoqué offensivement et franchement son activité sur le terrain, je l'ai trouvé dingue. Et les rentrants aussi, j'ai beaucoup aimé, celui qui amène justement l'action de De Roy, c'est Nuno da Costa et sa rentrée elle est incroyable. Franchement, il y a plusieurs fois il a provoqué des fautes, des occasions de but, il a été juste techniquement. Franchement, je l'ai dit, toutes ses rentrées depuis le début de ce mondial, il m'a satisfait et moi limite j'ai envie de le voir titulaire en fait, devant Livramento et devant Benchimol. Et par Ryan Mendes, surtout en première, beaucoup d'activité, il a provoqué son vis-à-vis, il a travaillé, franchement. Merci capitaine. Et comme toujours, même si on a dominé ce match, on a su ne pas encaisser. Ils l'ont rappelé, 7 clean sheets en 10 matchs sur les éliminatoires. On arrive à cette Coupe du Monde, on fait clean sheet face à l'Espagne et clean sheet face à l'Arabie Saoudite. Et on peut remercier Pico Lopez qui, depuis le début de ce mondial, a été irréprochable, incroyable défensivement. Merci mon frère. Et comment parler de la défense sans parler de notre gardien Vozinha, encore une fois ce soir très rassurant. J'avais des doutes par rapport à l'Uruguay, mais ce soir en fait, il a confirmé que c'était son mondial. Merci. À chaque fois, je voyais sa mère dans les tribunes. J'étais heureux. Les gars, on va en 16e. On va en 16e. Après, en 16e, là, on sait qu'on joue l'Argentine. Les champions du monde en titre, ça va être chaud, les gars. Mais en fait, on est arrivé là. On n'a plus peur de personne. On n'a plus vraiment grand chose à prouver. On va y aller pour les faire. Et même si on sort, on sortira par la grande porte. Ne vous inquiétez pas. On va pas sortir.